Dieu veut puissamment te bénir. Aujourd'hui, il a des clés prophétiques à te révéler qui peuvent, je le crois, changer ta vie. Bienvenue dans Focus. Tu es dans la série thématique Mort-Vivant à l'épisode 7 qui s'appelle En Éden, 3 verdicts prophétiques. Tu sais, dans le jardin d'Éden, Dieu a prononcé 3 verdicts. Tu connais certainement ce passage. En surface, ça ressemble à des condamnations. On ne sait pas trop quoi en tirer de positif. Mais en profondeur, chacun de ces verdicts cache des clés prophétiques qui peuvent, je le crois, te bénir. C'est pour ça que tu as besoin de recevoir la parole dans les profondeurs. Là où il y a eu le péché, là où il y a eu la faiblesse qui est apparue chez l'être humain, en vérité, Dieu te montre comment transformer ces terrains de faiblesse en puissance. Dieu veut toujours t'apporter sa puissance et ses bénédictions. Si tu te saisis de ça, ce qui t'enchaînait devient un levier. C'est à ça que je m'attends dans cet épisode pour toi. Alors reste bien avec moi et reste même jusqu'au bout parce que je te proposerai un temps astuce bonus en lien avec l'épisode qui va t'apporter la cerise sur le gâteau et qui va terminer le travail de Dieu. Tu vas être saturé de sa présence, saturé de sa vérité, renouvelé à l'image et à la stature parfaite de Christ. Avant de commencer, j'aimerais qu'on prie. J'aimerais qu'on remercie notre papa. Tu sais, si toi et moi, on parle de lui, si toi et moi, on a accès à sa parole, si toi et moi, on a accès à son esprit, c'est uniquement par sa grâce. C'est uniquement parce qu'il a bien voulu amener son fils à la croix. Et grâce à ça, aujourd'hui, on est en mesure de parler de lui, mais en plus que ça, en mesure d'être renouvelé par lui. On est en mesure d'être transformé. On est en mesure de passer d'une vie mortelle, d'une vie naturelle, sans but, à une vie spirituelle et une espérance céleste. Alors papa, je te rends grâce. Je te rends grâce pour les vies de chaque personne qui écoute cet épisode. Et plus encore. Et je te rends grâce parce que je sais que tu vas transformer les cœurs. Je sais que tu vas les renouveler. Je sais que là, tu te réjouis dans les lieux célestes parce qu'ils vont être bénis. Amen. Merci papa pour ta grâce. Je te bénis dans le nom de Jésus-Christ. Reste bien avec moi. N'hésite pas à partager tes commentaires tout le long de cet épisode. Je m'attends vraiment à la puissance de Dieu dans ta vie. C'est parti. Prends ta parole. On va regarder ce que Dieu veut te dire. Dans Genèse 3,14, Dieu commence par s'adresser au serpent. Point numéro 1. Il lui dit, tu ramperas sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Ok. On commence par la surface. En surface, c'est une malédiction. Satan est condamné à ramper dans la poussière. Ok, mais il y a plus. Dans la profondeur, regarde bien, Dieu révèle un secret spirituel comme il le fait toujours par sa grâce. Le diable n'a de terrain de jeu que la poussière. Ton naturel, ta chair, ta nature adamique, ta nature en Adam, ta nature pécheresse. Voilà son terrain de jeu. Il veut te faire croire qu'il peut t'attaquer en esprit. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Il n'a qu'une porte d'accès, le sol. Terrain de faiblesse donc, là où tu vis dans la chair. Quand tu pratiques la chair, quand tu pratiques les fruits de la chair, la jalousie, la rancune, la peur, les pulsions, quand tu pratiques les fruits de la chair, tu restes poussière, alors tu restes accessible pour Satan. Et je prie que ça stoppe, je prie que ça s'arrête dans le nom de Jésus-Christ. Clé prophétique, si tu marches par l'esprit, et Jésus t'a donné cet accès à la croix, tu n'as besoin que d'y croire, tu n'as besoin que de le recevoir. Et Jésus m'a rendu ma condition spirituelle. Déclare dans les commentaires oui et amen. Éphésiens 2,6 dit que tu es assis, que je suis assis, que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, il est loin le sol. Le serpent, il n'a plus d'accès dans ta vie. Il est loin le sol. Aucun accès pour Satan dans ta vie. Déclare ça maintenant même. Satan n'a aucun accès sur ma vie. Je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La parole dit que le seul accès que Dieu a donné à Satan, c'est le sol. Or moi, ça fait longtemps que je suis plus au sol. Ça fait longtemps que ma condition n'est plus la poussière. Je suis renouvelé et j'ai eu ma condition spirituelle restituée par Jésus-Christ à la croix. Merci Jésus. Action concrète. Tu lui fermes la porte à Satan. Tu lui dis, c'est terminé. Tu identifies ce qui demeure poussière dans ta vie. Identifie ce qui te pousse vers le sol dans ta vie. Demande au Saint-Esprit d'identifier ça dans ta vie. Et tu mets un stop. Tu dis, c'est terminé. Plus de conditions de sol, plus de conditions naturelles, plus de terrain pour le serpent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dis amen dans les commentaires. Je m'attends à sa grâce. Je m'attends à ce que tu sois béni. Point numéro 2. Qu'est-ce qu'il dit à la femme? Genèse 3,16. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. En surface, ça parle de douleur, de dépendance. Rien de réjouissant. En profondeur, on va regarder plus loin. On va aller dans les profondeurs sur Focus. Derrière la souffrance, il y a un potentiel d'enfanter spirituellement. Waouh, si tu es une femme et que tu écoutes cette vidéo, waouh, dis merci Seigneur, tu as fait de moi une intercesseuse. Dieu révèle que la femme porte en elle une matrice d'intercession. Alléluia. Le terrain de faiblesse, Satan veut que tu restes dans ta sensibilité, dans tes émotions, tes blessures, que tu restes sur un terrain de domination charnelle, que tu restes bloqué, centré sur la douleur, dépendante d'un regard humain. Mais la clé prophétique derrière ça, c'est quoi? Dieu dit, enfante ce que moi je veux faire naître à travers toi. Tu es une intercesseuse. Tes gémissements, ils peuvent devenir des cris d'intercession, des prières d'intercession. Ton désir porté sur des regards humains, sur des émotions, ça peut et ça doit et c'est des désirs portés
sur le seul époux, sur Christ Jésus. La femme, elle a une sensibilité pour entendre la voix de Dieu, une sensibilité pour faire de Christ son époux comme personne d'autre. Tu es sensible pour être une intercesseuse, pour faire de Christ ton époux, pour être une puissance dans les lieux célestes. Je te bénis en tant que femme. Point numéro 3, l'homme. Qu'est-ce que Dieu dit à l'homme? En Genèse 3,17, il est écrit « Maudit soit le sol à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. » En surface, c'est la condamnation du labeur, du terrain stérile. Le terrain de faiblesse, ton combat, c'est de croire que plus tu transpires, plus ça pousse. Que par la sueur de ton front, par ta force, tu vas y arriver. Oui, je suis un homme, je suis fort, je vais suer et j'y arriverai. Ô combien l'homme cherche à être autonome et indépendant, c'est sa malédiction. Tu comptes sur tes efforts, ton mérite, ton contrôle. Mais sans Dieu, le sol, il reste sec. Et dans le sol sec, le serpent, il se balade et il t'attaque. Ta clé prophétique, c'est de laisser Jésus labourer pour toi. Laisse Jésus labourer pour toi. Amen. Commande ça. Laisse Jésus labourer pour toi. C'est pas par tes propres efforts que tu y arriveras. C'est par sa grâce. La grâce dans ta vie en tant qu'homme, c'est elle qui fertilise ton terrain. Et c'est pas ton labeur. C'est le labeur de Jésus. Il a suffisamment souffert pour toi. Action concrète, tu relâches tes efforts charnels. Abandonne. Si je devais donner un conseil à chaque homme, conseil à moi, abandonne. Lâche prise. Laisse la grâce de Jésus. Mets-toi au pied de Jésus. C'est pas ton labeur, c'est sa grâce. C'est pas ton labeur, c'est son labeur. Abandonne ton sol à sa croix. Laisse le Saint-Esprit arroser ce que toi seul, tu ne peux pas produire. C'est le Saint-Esprit qui est fertile dans ta vie. Il faut que tu comprennes que ces 3 verdicts en surface, qui semblent être des condamnations, sont 3 clés prophétiques. Marche par l'Esprit. Pas de poussière pour le serpent. Laisse aucune poussière pour le serpent, aucun accès, aucune porte d'entrée. Clé numéro 2. Transforme ta douleur par de l'intercession. Alléluia. Tu es une femme, tu es bénie. Clé numéro 3. En tant qu'homme, abandonne ton sol stérile. Abandonne ton sol stérile. Laisse la grâce porter du fruit. Si tu as aimé cet épisode, like, on a besoin d'être encouragé. On est une chaîne qui est jeune, on a besoin de tes encouragements, on a besoin de voir que ça parle à ton cœur, que toi aussi tu vas dans les profondeurs, par la grâce de Dieu, sur la chaîne Focus. Si ce n'est pas déjà le cas, abonne-toi, ce pas de foi, Dieu le bénit. La foi, c'est dans l'esprit, et dans l'esprit, tu es béni. N'hésite pas à commenter. Tout le long de cet épisode, je t'ai encouragé à commenter. Et maintenant, dis-moi ce que tu as pensé de cet épisode. Dis-moi si tu as eu accès aux profondeurs de Dieu, je le crois, et je te bénis en ce sens. Comment ça t'a parlé? Est-ce que tu as expérimenté des choses? Est-ce que ça fait quoi ton cœur tout ça? J'ai hâte de te lire et j'ai hâte de te répondre. Je te dis à très très vite sur Focus. Je te remercie papa. Tu as répondu à nos prières, les cœurs ont été transformés. Merci Seigneur. Reste à la fin de cet épisode. Tu as un temps astuce bonus qui t'attend. Tu vas être puissamment béni. Je loue le Seigneur dans ta vie et je prie que la profondeur de Dieu soit ta portion. À très très vite sur Focus. Bienvenue dans le bonus de l'épisode 7 qui s'intitule « Attrape tes clés ». Comme tu as pu le voir dans l'épisode, il y a des clés prophétiques dans la parole de Dieu. Chaque verset, chaque promesse, chaque instruction peut cacher des clés spirituelles que Dieu veut que tu découvres. Ces clés, elles peuvent ouvrir des portes dont tu n'as même pas conscience. Elles peuvent te révéler des choses que tu ignores totalement. Alors je te donne un conseil. Quand tu ouvres ta Bible, cherche les clés. Je te donne des exemples. Quand tu quittes ta maison, tu as toujours un trousseau de clés sur toi. Tu peux faire la même chose quand tu ouvres ta Bible. Tu te dis, je rentre dans la maison de l'Éternel, je me saisis de clés, je sais qu'il y a des clés, je vais lui demander. Je te donne un exercice pratico-pratique. Tu prends un petit carnet, tu lis un passage dans la parole et tu notes des questions. Tu dis, Seigneur, dans ce passage, quelle clé se cache? Si je trouve la clé, quelle porte elle ouvre? Qu'est-ce que Dieu veut me révéler? Quel écho ça fait à mon passé, à mon présent, à mon histoire? Comment je peux envisager l'avenir à l'aide de cette clé désormais? Tu sais, Dieu, il ne cache pas pour te frustrer. Il cache pour te révéler. Il a prévu des clés pour toi parce qu'il veut te bénir. Alors, je te le conseille fortement aujourd'hui. Attrape tes clés et sois puissamment saturé de sa parole. À très vite sur Focus.